Salut les gars, bienvenue sur mon podcast The Eve's Garden. Je suis Sarah, 26 ans, jeune maman. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez apprécié la FAQ du Nouvelle Maman. Merci encore pour tous ceux qui ont participé. D'ailleurs, je vais profiter, j'avais oublié de rajouter un petit truc. En fait, j'avais fait une petite boîte pour ceux qui voulaient raconter une petite anecdote de grossesse, enfin pour celles et ceux qui voulaient raconter une petite anecdote de grossesse, etc. Et j'avais une personne qui avait participé et c'est vrai que j'ai pas mis, j'avais pas pensé à mettre son petit témoignage. Ça m'a fait un petit peu rire. Alors, elle disait que la constipation pendant la grossesse, c'est quelque chose, pour certaines, caca pas cassoti. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai que pendant la grossesse, beaucoup de femmes sont constipées. Moi, c'était pas mon cas, honnêtement. Mais voilà, c'est un petit symptôme en fait qu'on retrouve souvent pendant la grossesse. Donc voilà. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça, profiter de cet épisode-là pour le glisser un petit peu juste avant. Alors, j'ai été absente la semaine dernière parce que, comme je l'ai dit en story, je sais pas si tout le monde a vu, mais j'ai eu un souci de voisinage. C'est allé quand même loin parce que j'ai dû porter plainte, etc. Donc voilà, je sais pas si un jour je le raconterai en story time, mais bon. On verra bien, mais voilà, en tout cas, c'est un petit peu retardé les choses. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous, on va parler de quoi? On va parler, comme j'avais dit la dernière fois, du baby clash. Donc, je vais sur mes notes. Déjà, on va commencer par la définition du baby clash de Wiki, notre cher ami Wikipédia. Il me semble que j'avais fait la capture. Attendez, j'essaye de regarder ça dans ma galerie. Yes. Alors, la notion de baby clash, en anglais baby désigne un bébé et clash désigne un choc, un affrontement. Donc cette notion renvoie au choc et aux tensions qu'implique une naissance dans un couple. Et voilà. Donc voilà, là je vais mettre sur mes notes. Donc le baby clash, pourquoi je veux en parler? Parce que c'est une étape par laquelle la majorité des nouveaux parents vont passer lors de la naissance de leur bébé quelque temps après et par laquelle je suis passée, hein, honnêtement, sans vous le cacher. Et je peux dire que, euh, on va voir ça tout à l'heure, mais que c'est quelque chose aussi parfois qui peut revenir, partir, revenir. Mais le plus important, c'est que ça s'améliore. Donc, alors comment ça commence un baby clash? En tout cas, je vais vous raconter comment pour moi ça a commencé. Et en ayant fait quelques recherches dessus, souvent ça commence par les mêmes choses. C'est-à-dire que votre bébé arrive, c'est magnifique, c'est mignon, c'est trop bien. Mais en fait, votre vie change, c'est très brutal. Euh, et du coup, en fait, c'est de nouvelles habitudes, c'est un nouveau fonctionnement, une nouvelle gestion, de nouvelles charges. Et voilà. Donc, c'est une nouvelle épreuve qui prend... Enfin, ouais, voilà, un bébé, c'est une nouvelle épreuve qui prend beaucoup de place, en fait. Notamment avec les nuits. Euh, euh, voilà, au début, le bébé, il fait pas forcément ses nuits, hein. La majorité des bébés font pas leur nuit au début. Donc, pendant quelques mois, il y en a, ça peut durer des années. Il y a des enfants jusqu'en maternelle, ils font toujours pas leur nuit, ça arrive. Donc, ça impacte souvent le couple parce qu'il est très fatigué. Donc, voilà. Il y a un manque de sommeil. Beaucoup de parents vous le disent qu'ils ne dorment plus pareil depuis qu'ils ont leur enfant. Euh, donc, de toute façon, on n'est jamais prêt en fait à 100% à être parent. Faut le vivre pour le comprendre. On n'a plus de temps pour soi
l'arrivée d'un bébé, ça aussi, ça bouscule ça. C'est le, pro- il est tout petit, mais il prend tellement de place. Vous allez voir que vous avez plus autant de temps pour vous-même. Je me souviens qu'au début, moi, j'aime bien regarder des petites vidéos sur YouTube, regarder mes petites séries. Même ça, parfois, une vidéo qui dure pas longtemps, il me fallait plusieurs jours pour finir une vidéo qui dure pas forcément, qui dure peut-être une vingtaine de minutes, quoi. Et jusqu'à maintenant, c'est rare que j'arrive à finir une vidéo, à regarder un épisode d'une traite, quoi. Parce que vous serez interrompu par votre bébé plusieurs fois, en fait. Euh, donc voilà, plus de temps pour soi, plus de temps pour... Enfin, je vais pas dire plus, mais moins. Moins de temps pour le couple, évidemment aussi, du coup. Voilà, ben, moins de dates, et puis même, sans parler de date, mais même moins de moments d'intimité, de complicité. Euh, et puis, tout ça, ça peut entraîner un manque de communication parce que vous vous éloignez, en fait. Vous vous éloignez, donc vous peut-être vous communiquez moins quand vous parlez du bébé en général, mais vous parlez rarement de vous. Euh, donc voilà, tout ça, ça entraîne en fait déjà une frustration chez l'un comme chez l'autre, où en fait il y a du changement, ouais c'est beau, il y a un bébé, c'est trop bien, on est parents, on voit l'autre être parent, etc. Mais en même temps, bah en fait on est crevé, il faut le dire, surtout au début, c'est franchement, je dis pas ça pour décourager, c'est juste en fait, ce podcast-là, par-dessus moi, n'est pas fait pour décourager, bien au contraire. C'est fait pour rassurer, en fait, pour vous dire qu'en fait, c'est normal. Moi, je me souviens qu'au début, mes premières semaines, je cherchais beaucoup de vidéos comme ça pour me rassurer. Ça me rassurait quand les gens disaient, oui, au début, c'est dur, au début, on est très fatigué, oui, parce qu'en fait, ça me rassurait de savoir que c'est normal, en fait. C'est normal, ça va passer. Donc, je vous le dis, ça va passer. C'est juste un temps d'adaptation. Ça peut paraître insurmontable peut-être pour certains, mais je vous jure, ça va passer et ça va passer plus vite que ce que vous pensez. Mais c'est vrai que ça a l'air hyper long. Quand on est super fatigué, on est crevé, on n'a pas dormi, on n'a pas fait une nuit complète depuis peut-être des mois, depuis plusieurs semaines. Enfin, surtout pour les parents en fait, pour les femmes qui se remettent de la grossesse et qui en plus sont hyper fatiguées, et les hommes qui ont aussi traversé toute cette étape-là de la grossesse. Euh, et voilà quoi, en fait, c'est lourd, mais voilà, c'est surmontable, je le précise. Euh, mais en tout cas, tout ça pour dire que voilà, c'est quelque chose auquel il faut s'y attendre. C'est pas une fatalité, mais c'est quelque chose qui arrive souvent, les baby clash. Donc le résultat, c'est quoi? Alors c'est qu'il y a des tensions forcément en fait, puisqu'il y a une frustration, il y a une frustration qui naît. On voit parfois l'autre comme un adversaire en fait, parce qu'en fait on va rentrer dans un système où on va calculer tout ce que l'autre fait, tout ce que l'autre fait pas, tout ce qu'on fait. On va souvent voir les choses de notre prisme. Alors oui, mon petit, il est levé. Attendez, je vais le prendre. Hop là. Allez, viens chérie. Allez, hop. Et voilà. Oui, tiens chérie. Je pense qu'il est fatigué. Alors, comme je disais, qu'est-ce que ça va entraîner? Des tensions. On voit l'autre comme notre ennemi en fait. Parce que, en fait, il y aura un manque de solidarité qui peut se créer. Parce qu'on est tellement fatigué. Parfois, on va être trop concentré sur notre fatigue, notre manque de sommeil. Sur le fait on a fait ça, on a fait ci, en fait sur toutes les choses qu'on a accomplies dans la journée, on aura du mal à voir ce que l'autre lui il a fait. À voir que l'autre aussi, lui aussi il n'a pas beaucoup dormi, lui aussi il est fatigué, et du coup en fait on aura l'impression d'en faire plus que l'autre. Alors parfois ça peut s'avérer vrai, et parfois c'est faux. Souvent on a tendance à sous-estimer ce que l'autre fait. Voilà. On a souvent tendance à sous-estimer ce que l'autre fait parce que on a l'impression d'en faire beaucoup, et en plus on est fatigué, etc.
Donc souvent on rentre dans ce truc, dans cette espèce de compétition où c'est chacun pour soi. Voilà, en fait, et se crée cette espèce de division, ce manque de solidarité, en fait, qu'il peut y avoir. Et c'est pour ça que souvent, ben, il y a des tensions. Et il y a même des couples qui en arrivent jusqu'à se séparer. J'ai regardé tout à l'heure, il y a environ 20 à 25% des couples qui se séparent après la naissance, dans les quelques mois à venir. Donc, c'est quand même pas mal. C'est à peu près, ça peut être après un quart en fait des couples. Donc à peu près un couple sur quatre, un couple sur cinq. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Et donc c'est quelque chose que bien sûr en fait on veut éviter parce que le plus souvent les gens ils s'aiment mais ils prennent des décisions on va dire sous le coup de l'émotion. Et voilà en fait ils finissent par se séparer en fait. Donc voilà, c'est les conséquences du baby clash, on va dire. Ça peut aller jusqu'à la séparation. Et il faut savoir aussi que tout ça, bébé le ressent. Hein. Un bébé, ça ressent déjà depuis le ventre. Le bébé, il peut ressentir les tensions qu'il y a. Donc, quand il est là, je peux vous assurer qu'un bébé, c'est très sensible. Il ressent beaucoup les choses et quand il y a tension, bah forcément, ça peut le perturber. Vous pouvez voir que ça va modifier son comportement. Il sera peut-être plus irrité, un peu plus difficile, entre guillemets. Euh, il peut avoir du mal à dormir parce que aussi, enfin, les disputes, il les entend, donc ça le perturbe. Ça peut aussi empêcher de dormir le bébé, le fait de si effectivement c'est plus fort que nous, on arrive à se crier dessus. Donc voilà. Donc en fait, ce n'est bon pour personne. Donc les solutions, c'est quoi? Les solutions, ben déjà comme je disais au tout début, déjà c'est normal. Si vous voyez que vous avez un peu l'impression que ça part, ça revient, oui, il y a des moments en fait, vous avez réussi à discuter, à en parler et ça s'est apaisé pendant quelques semaines. Et puis après, au bout d'un moment, c'est revenu, c'est normal. C'est normal parce que en fait, c'est une adaptation. Et en fait, la naissance d'un enfant, c'est un changement qui est tellement brutal que c'est pas du jour au lendemain que tout va être parfait en fait. Donc, de toute façon, dans un couple, en général, c'est pas parfait. C'est pas parfait, il y a des moments des hauts, il y a des bas, donc c'est pareil avec un enfant. Donc voilà. Donc, mais le plus important, comme je disais, c'est que ça s'améliore en fait. Il faut que vous observiez quand même que oui, effectivement, il y a des disputes, etc. Mais que ça s'améliore. Donc pour ça, forcément, va falloir communiquer, avoir une bonne communication, ne pas juger l'autre, parler de ses émotions, de ce qu'on ressent, sans essayer d'incriminer l'autre. Voilà, en fait, parler avec bienveillance. Le but, c'est de trouver une solution, c'est pas de faire des reproches. On est dans un but, on se dit les choses, pas pour se critiquer, on se dit les choses pour trouver une solution, améliorer la situation, parce que tous les deux, ce qu'on veut, c'est former une famille, on veut être heureux dans notre foyer. Donc voilà, donc être solidaire, va falloir aussi regarder ce que l'autre fait et le reconnaître en fait, valoriser ce qu'il fait, être empathique. Regardez que par exemple, je sais pas, aujourd'hui l'autre a passé une journée assez difficile, je sais pas, c'est lui qui a fait la nuit ou je sais pas quoi. En fait, essayez effectivement, vous voyez que peut-être pour vous, ça a été peut-être chaud, mais pour l'autre quand même, c'est vrai que il a eu peut-être des paramètres qui ont mis encore plus de difficultés dans sa journée. Si vous pouvez un petit peu l'aider aussi, il faut s'entraider en fait. Quand vous voyez que l'autre, je sais pas, est fatigué, l'autre est peut-être malade et en plus il doit s'occuper de bébé, je sais pas, essayez de l'aider en fait. Ne soyez pas dans un truc où chacun pour soi, rentrez pas dans ce truc-là. Donc voilà, et puis savoir surtout demander de l'aide extérieure, donc à la famille si vous avez, je sais que c'est pas tout le monde qui a la chance, mais c'est super important.
demander de l'aide aux proches. Excusez-moi, mon fils il est un petit peu agité. Je sais que c'est parce qu'il est fatigué. Oui, chérie. En vrai, je crois qu'il veut que je ferme ma bouche. Alors, je disais, j'essaie de parler un peu plus doucement. Oui, en fait, demander de l'aide à la famille, aux amis, enfin aux proches. Si vous pouvez aussi, il y a les modes de garde. Si franchement vous êtes vraiment dépassé, vous pouvez essayer peut-être s'il y a une nounou, si il y a sur Insta j'ai découvert il y a une espèce d'assistante. Après c'est en France il me semble qu'elle se trouve, mais ça existe. C'est un métier que je connaissais pas. C'est des assistantes postnatales. Je sais plus comment appeler ça, mais en tout cas elles aident vous. Elles vous aident surtout pendant la nuit en fait. Elles font les nuits entre guillemets à votre place. Ça existe. Là, ça va être un petit peu compliqué pour moi de vous retrouver le compte. Je vais peut-être essayer pour le prochain podcast de vous dire, enfin, vous partager le compte de cette personne. Mais voilà, en tout cas, c'est un métier qui existe. Il y a des aides. Hein. S'il n'y a pas, je sais pas, si votre famille ne peut pas, si vous n'avez pas de famille, de proches, etc. Donc voilà, demandez de l'aide. Et puis comme je disais aussi, avec mon mec, nous on a fait quoi? On est arrivé jusqu'à faire un planning en fait, pour tout ce qui est tâches ménagères, pour les courses, comment on s'organise un petit peu en fait. Essayer de trouver une organisation hebdomadaire pour savoir qui fait quoi. Ok, les courses on les fait ensemble euh, tel jour c'est moi qui fais ça, voilà, on alterne, vaisselle, repas, euh, qui baigne l'enfant le soir et qui va le coucher et tout. Vous voyez, ça déjà, ça soulage. Qui fait les nuits la semaine, qui fait les nuits le week-end. Ok, toi tu travailles la semaine, donc c'est moi qui fais les nuits la semaine. Le week-end, c'est moi qui vais faire les nuits parce que la semaine, c'est toi qui fais les nuits. Vous voyez, c'est ce truc-là en fait. C'est, c'est cette empathie qu'il faut garder, développer et en fait discuter. Mon petit bébé s'est endormi, il était fatigué. C'est son heure. Après son petit déj, une heure, 2 heures après, enfin, il fait un petit somme. Donc voilà. Donc j'espère que ça n'a pas été trop le bordel cet épisode. J'ai tenu à le faire parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait d'épisode et j'avais vraiment envie de le faire parce que ça me fait du bien de faire des podcasts. Et j'ai pas envie de lâcher. Donc je me suis dit, rentre pas dans ce cercle vicieux là et tout. Donc voilà. Donc en conclusion, alors je tiens à le dire, le baby clash, il y a peut-être baby dedans, mais c'est pas la faute du bébé. Le bébé n'est pas le responsable. Les responsables, ce sont les adultes, ce sont les parents. Donc c'est pour ça qu'il y a certains spécialistes qui détestent le terme baby clash, certaines sages-femmes, etc. Et ce que je peux comprendre, parce que c'est vrai que ça met en avant le bébé alors que c'est pas lui le problème. Donc voilà. En fait, c'est un temps d'adaptation, comme je disais. C'est un temps d'adaptation à sa nouvelle vie de parent. C'est le temps d'assumer tous les différents aspects en fait de sa vie. Assumer déjà notre vie avant d'être parents, ce qu'on avait déjà à assumer et assumer les nouvelles choses en fait, tout ce que ça implique en fait d'être parent. Donc ce que je vous conseille aussi, c'est aussi lâcher prise. Ne soyez pas trop exigeant, trop dur avec vous-même. C'est votre première fois en tant que parent. Aucun parent n'est parfait. Vous faites de votre mieux. Et encore une fois,
solidarité avec votre partenaire parce que c'est la personne qui peut le mieux comprendre, la personne qui est la plus à même de comprendre ce que vous vivez à l'heure actuelle parce qu'elle vit la même chose. Elle aussi, elle est parent. Elle traverse cette étape avec vous, donc vous pouvez très bien vous comprendre. Vous comprenez mieux que ce que vous pouvez penser. Donc voilà. Donc, mais tout ça pour dire que bon, on a parlé de baby clash parce que oui, euh, on a tendance à beaucoup idéaliser la grossesse, le postpartum, etc. Donc il faut parler aussi de ce qui va pas. Mais il faut savoir aussi le dire qu'avoir un enfant, c'est magnifique, c'est beau, ça vaut le coup. Donc voilà, après avoir dit tout ça, euh, je j'insiste sur le fait que même si en fait c'est pas facile, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut le coup d'être parent, c'est trop beau. Euh, Enfin, ça apporte beaucoup de choses. Je le disais la dernière fois, ça vous donne confiance en vous, ça vous incite à donner le meilleur de vous, à vous améliorer sur différents points. Vous êtes heureux, vous êtes fier. Enfin, voilà. Donc, voilà. Donc, c'était un petit message pour tous les nouveaux parents, les futurs parents, les parents, et voilà, ceux qui veulent le devenir, etc. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous fais de gros bisous. J'espère encore une fois qu'il n'était pas trop sans dessus-dessous, cet épisode. Portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. C'était Sarah et mon petit, mon petit bébé, puisqu'il a participé au podcast aussi un peu. Euh, voilà, sur The Eve's Garden. Allez, à la prochaine.